Pendant combien de temps allez-vous laisser la vie vous déstabiliser? Il est temps de se réveiller. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'entraîner votre esprit comme un véritable guerrier et de gagner la paix intérieure. Grâce à 10 habitudes puissantes issues du stoïcisme, vous prendrez le contrôle de votre vie et atteindrez un calme inébranlable. Si vous êtes prêts, commençons. Si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, vous devez d'abord apprendre ce que vous pouvez contrôler. Sans le savoir, vous n'êtes qu'une feuille flottant au vent. Essayez d'être au courant de tout. Essayez de contrôler tout le monde. Essayez de faire en sorte que les choses se passent à votre façon. Cela vous fatigue, vous épuise et vous épuise. Et savez-vous ce qui se passe en fin de compte? Rien. Parce que certaines choses sont hors de votre contrôle et ne le seront jamais. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un fait. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes toujours en train de vous battre avec la vie. Il se bat toujours contre lui-même, et à la fin, il est mis à terre. Cessez donc de mener ces batailles ridicules. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas inverser le cours du temps. Mais vous pouvez faire une chose, vous pouvez choisir vos réactions, vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez choisir votre attitude. C'est là que commence le pouvoir. Marc Aurèle a dit « Ce n'est pas l'événement qui nous perturbe, mais le sens que nous lui donnons ». Cessez donc de blâmer le monde extérieur, le type qui vous coupe la route, le bus en retard, la caissière grincheuse. Vous ne pouvez pas contrôler ces choses. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Se battre contre ce que l'on ne peut pas contrôler est une perte d'énergie. Mets cette énergie au service de toi-même. La vie est divisée en 2 parties, celles sur lesquelles vous pouvez intervenir et celles dont vous ne pouvez qu'être le témoin. Concentrez-vous uniquement sur le premier groupe. Laissez tomber les autres. Apprenez à les accepter telles qu'elles sont, et non à les combattre, car la vraie liberté commence par l'abandon de ce que vous ne pouvez pas changer. Votre pouvoir réside dans vos choix, vos pensées, votre comportement. Le reste n'est que du bruit. Si vous voulez être calme, si vous voulez être fort, vous devez faire cette distinction clairement. Sinon, la vie vous battra et vous vous demanderez pourquoi vous êtes si fatigué. Mais la réponse est très simple. Vous utilisez toutes vos forces pour gagner une guerre qui n'existe pas. Réveillez-vous maintenant. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Revenez à vous-même. C'est là que se trouve le vrai pouvoir. Gérez ces émotions. Ne pas les laisser vous gérer. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pouvez pas vous contrôler. C'est un fait. Quelle que soit votre intelligence, quels que soient vos plans, si vous êtes contrôlé par vos émotions, cette intelligence et ces plans sont inutiles, car quelle que soit l'intelligence de l'esprit, lorsque la colère survient, il devient aveugle. Lorsque la peur survient, il devient paralysé. Quand vient la jalousie, il n'y a plus de volonté. Et sans que vous vous en rendiez compte, les mots qui sortent de votre bouche dans un accès de colère détruiront la relation que vous avez mis des années à construire. La décision que vous prenez dans un moment de panique vous ramènera des années en arrière, et vous vous demandez alors « Pourquoi ai-je fait ça ?» Parce que vous ne l'avez pas fait. Vos émotions l'ont fait à votre place. Épictète a un dicton qui dit « Ce ne sont pas les événements qui vous ébranlent, mais la façon dont vous les regardez. » Le vrai problème n'est donc pas ce qui vous est arrivé, mais l'émotion que cela crée en vous. Et si vous ne pouvez pas gérer cette émotion, vous lâchez le volant de la vie. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que supprimer leurs émotions, c'est se contrôler. Ce n'est pas le cas. La suppression n'est pas la même chose que le contrôle. La suppression vous pourrit de l'intérieur. Gérer, c'est le reconnaître, le comprendre et le diriger. Lorsqu'une vague de colère survient, il ne s'agit pas de la céder, mais de l'accompagner. Lorsque la peur arrive, il ne faut pas fuir, mais l'affronter. C'est cela le vrai pouvoir. Rappelez-vous que vos émotions doivent être vos serviteurs et non vos maîtres. Si elles vous gouvernent, elles vivent votre vie et vous ne faites que regarder.
Mais si vous les gérez, c'est vous qui êtes le véritable acteur. Le calme commence ici, le pouvoir commence ici, la paix commence ici, parce que vous avez le contrôle. Les sentiments vont et viennent, vous restez. La colère est comme un invité, elle vient. Mais si vous ne vous asseyez pas et ne mangez pas avec elle, elle s'en va. L'important est d'être fidèle aux pensées qui vous gouvernent et non aux émotions qui vous rendent visite. Observez, reconnaissez et gérez vos émotions, n'en soyez pas l'esclave. Sinon, la colère vous consumera, la peur vous figera, le ressentiment vous pourrira. Les émotions sont temporaires, mais vous êtes permanent, vous êtes le capitaine, n'oubliez pas cela. Méditez tous les jours. Si votre esprit n'est pas tranquille, votre vie ne sera pas tranquille. La véritable source du chaos extérieur se trouve à l'intérieur. Il y a une voix dans votre tête qui parle à chaque seconde, et la plupart du temps, vous pensez que c'est vous. Ce n'est pas le cas. Ce sont vos pensées incontrôlées, les résidus du passé, la peur de l'avenir. Et tant que vous vous identifiez à cette voix, la vie vous malmène. La méditation consiste à débrancher ce bruit. Quelques minutes de silence par jour sont la plus grande faveur que vous puissiez vous faire, car le silence n'est pas une bénédiction, c'est une discipline. Et cette discipline se pratique tous les jours. Asseyez-vous sur une chaise, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. C'est aussi simple que cela. Mais c'est à ce moment-là que la vraie bataille commence. Le mental se met à parler comme un fou. Tu as des choses à faire demain, tu restes inactif. Repense à cette stupide dispute que tu as eue aujourd'hui. Lève-toi et fais quelque chose. Plus vous essayez de le faire taire, plus il crie fort. Si vous résistez à ce stade, vous gagnez. Car lorsque vous commencez à observer ce bruit, vous devenez pour la première fois un observateur de vos pensées, et non un contrôleur de celles-ci. C'est le pouvoir de la méditation. Elle ne vous change pas, elle vous introduit. La méditation n'est pas une mode, ce n'est pas un gadget pour les stories Instagram. C'est mettre une armure avant d'aller au combat. C'est protéger votre esprit du stress de la journée, des bêtises, des gens, des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas une fuite, mais une confrontation avec la réalité. Car dans le silence, il n'y a nulle part où fuir. Il n'y a que vous et votre esprit. Et plus vous pénétrez dans cet espace, plus vous devenez calme. Même lorsque le monde extérieur hurle, le silence règne en vous. C'est de ce silence que naît le véritable pouvoir. Juste 10 minutes par jour. N'en faites pas trop, ne forcez pas. Mais tous les jours, c'est votre entraînement mental. La méditation n'est pas une option, c'est une nécessité. Si vous ne vous accordez pas ce temps, n'attendez pas la paix de quelqu'un d'autre. Tenir un journal et se questionner. Vous êtes-vous déjà regardé honnêtement? Tout le monde a les yeux rivés sur les autres. Tout le monde est passé maître dans l'art de compter les défauts des autres. Mais quand il s'agit de se regarder soi-même, il n'y a plus personne. Savez-vous pourquoi? Parce que cela fait mal d'être honnête avec soi-même. Et c'est pour cela que la plupart des gens ne grandissent pas. Tenir un journal intime, ce n'est pas seulement écrire des bêtises sur des pages blanches. Il s'agit de se regarder dans le miroir tous les soirs et de se demander quel genre de personne ai-je vraiment été aujourd'hui. La réponse peut piquer, mais elle vous réveillera. C'est dans cette réponse que commence le véritable changement. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même tous les jours, empereur, chef des armées, l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais chaque soir, il couchait ses pensées sur le papier, car le pouvoir s'accompagne de sagesse, et il n'y a pas de sagesse sans connaissance de soi, et c'est ce que vous devez faire, chaque soir. Prenez le stylo, pas le téléphone, écrivez-le. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Où me suis-je trompé? Qu'ai-je appris? De quoi puis-je être reconnaissant? Quelles sont les bêtises qui m'ont mis en colère? Quelles sont les réactions excessives que j'ai eues? Si vous pouvez vous dire clairement ces choses, vous avez une longueur d'avance. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de se voir
honnêtement. La plupart des gens ferment les yeux pour éviter de voir leurs défauts. Mais vous ouvrez les yeux. Tenir un journal vous donne de la discipline. Il vous libère l'esprit. Il vous permet de dialoguer avec vous-même. Car si vous ne vous parlez pas à vous-même, le chaos qui règne dans votre esprit vous poursuivra. Peu importe à quel point le monde extérieur vous perturbe, chaque soir, cette page vous ramène au centre. Écrivez ce que vous avez fait aujourd'hui. Ne cachez pas vos erreurs. Ne vous faites pas d'illusions. Le journal est un lieu de purification. Il n'y a pas de place pour les masques. Il n'est pas nécessaire de maintenir ce rôle fort, intelligent et omniscient que vous jouez pour qui que ce soit. Il n'y a que vous et le vrai vous. Alors écrivez, sans jugement, mais honnêtement. Car vous vous connaissez aussi bien que vous pouvez écrire, et lorsque vous vous connaissez, vous commencez à changer. Le véritable développement commence dans ces lignes, pas à l'extérieur. Créez des routines pour le matin et le soir. Si votre vie est un gâchis, votre journée commence et se termine probablement de la même manière. Si vous décrochez le téléphone en vous réveillant le matin, vous avez déjà abandonné votre journée à l'agenda de quelqu'un d'autre. Si vous vous endormez le soir devant l'écran, vous clôturez inconsciemment votre journée. Ne vous attendez pas à une vie disciplinée, forte ou paisible de cette manière. Vous l'attendez, mais elle ne viendra pas. Car comme tout système puissant, l'être humain fonctionne en rythme. La façon dont vous commencez le matin façonne votre journée. La façon dont vous terminez le soir est la façon dont votre esprit se repose. La routine ne vous rend pas ordinaire. Au contraire, elle vous clarifie, vous concentre et vous renforce. Vous devez vous réveiller le matin comme un guerrier. Vous ne savez pas ce que la journée vous réserve, mais vous devez être prêt. N'appuyez pas sur le bouton « snooze » lorsque l'alarme sonne. C'est la première trahison que vous faites au début de la journée. Levez-vous, buvez de l'eau, faites une courte méditation, lisez peut-être quelques pages, rappelez-vous vos objectifs, fixez votre esprit, parce que la journée va vous déchirer. Et si vous n'êtes pas fort le matin, vous vous effondrerez au premier coup. Être stoïque, c'est être prêt à affronter la journée. C'est pouvoir se dire chaque matin « Quoi que la journée me réserve, je serai prêt ». Et se coucher le soir sans avoir fait le bilan de la journée, c'est laisser dans son esprit un tas d'immondices. Ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous avez pensé, où vous avez trébuché, où vous avez tenu bon. Il faut faire le point, il faut terminer la journée calmement. Avant d'aller vous coucher, vous devez revenir à vous, et non pas vous enfouir dans l'écran. Car la façon dont vous l'éteignez est la façon dont votre esprit fonctionne la nuit. La routine du matin vous prépare au combat. La routine du soir vous repose. Si vous ne créez pas un cycle conscient entre les deux, votre vie restera désorganisée. Tout commence et finit avec vous, le matin et le soir. Si vous saisissez ces deux moments, vous saisissez la vie. Le reste n'est que détail. Relevez les défis. Tant que vous fuirez les défis, vous resterez impuissant. Point. La vie vous mettra à l'épreuve sous tous les angles. Les coups viendront au moment où vous vous y attendrez le moins. Vous êtes licencié. Un être cher vous quitte. Votre santé se détériore. Une crise financière vous frappe. Et si vous continuez à fuir, à vous plaindre, à jouer les victimes, le cycle vous écrasera. Mais une chose change tout. Le regard que vous portez sur les difficultés. Dès lors que vous commencez à les considérer comme des enseignants et non comme des ennemis, vous commencez à prendre le contrôle. Le stoïcisme vous apprend à ne pas vous plaindre des difficultés, mais à les accueillir. Il ne demande pas « Pourquoi moi ?» mais « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Car chaque obstacle est là pour vous rendre plus fort. Les vies faciles font des gens faibles. Les moments difficiles forgent le caractère. Si vous voulez être fort, vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Vous allez sortir de ce lit chaud, de ces habitudes, de cette spirale de la complainte. Vous devez vous dépasser, car le développement ne commence pas dans le confort, il commence au-delà des limites. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous savez que quelque part, un défi vous attend. Mais si vous êtes prêt, ce défi ne vous façonnera pas.
c'est vous qui le façonnerez. Pas de recul. Pleurer ne changera rien. La vie n'est pas juste, acceptez-le. Mais vous pouvez choisir votre réaction. Vous avez peut-être été frappé, mais c'est à vous de décider si vous restez à terre ou non. Ne fuyez pas la douleur. Comprenez-la. La douleur est là pour vous faire grandir. Acceptez le défi. Relevez-le, car un nouveau toi t'attend. Derrière chaque homme fort se cache une épave. De cette épave naît soit un cadavre, soit un guerrier. À vous de choisir. Ne craignez pas les difficultés. Elles sont votre chemin vers la maîtrise. Chaque problème est une opportunité qui attend d'être résolue. Et lorsque vous commencez à voir cette opportunité, vous n'êtes plus une victime, mais un acteur. La voie du pouvoir ne passe pas par la facilité, mais par la lutte. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas la douleur qui vous gouverne, c'est vous qui devez gouverner la douleur. Vivez avec virtuosité. La vertu est quelque chose qui se manifeste dans la vie par des actions, pas seulement par des mots. C'est faire ce qu'il faut chaque jour, faire un choix moral à chaque instant. Tout le monde a un objectif, l'argent, le succès, le pouvoir. Mais le véritable objectif est de façonner la personne qui est en vous dans la bonne direction. Si vous mettez la vertu de côté, tout finira par s'écrouler. Même si vous avez des millions en poche, votre cœur pourri et votre conscience sale auront raison de tout. Le stoïcisme nous enseigne ceci. La vertu ne dépend pas du monde extérieur, mais du monde intérieur. Ainsi, quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous choisissez d'avoir raison. Quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, quelles que soient les personnes qui vous entourent, votre seule vérité doit être votre vertu intérieure. Vivre dans la vertu, c'est être honnête à tout moment. Cela signifie être juste dans toutes les situations, faire ce qui est juste, que ce soit facile ou difficile. Vivre dans le mensonge, la tromperie ou se cacher derrière les autres n'est pas une vraie victoire. Ce n'est qu'une préparation à la destruction. Le véritable pouvoir d'une personne ne se mesure pas à la quantité d'argent qu'elle gagne ou à sa célébrité, mais au type de personne qu'elle est. Si une personne ne vit pas dans la vertu, les victoires extérieures n'ont pas de sens, car la véritable victoire est l'obtention de la paix et de la confiance intérieure. Pour vivre dans la vertu, il ne suffit pas de dire la vérité. Il faut vivre toutes les vertus ensemble, comme la justice, le courage, la patience, l'autodiscipline et l'humilité. Vous devez intégrer ces valeurs dans votre vie de tous les jours. Si vous démontrez ces vertus à chaque instant, dans chaque action, vous ne vous améliorerez pas seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. Dans les moments difficiles, ces vertus vous guideront. Si, au lieu de vous demander « Que dois-je faire aujourd'hui ?», vous vous demandez « Comment puis-je être plus vertueux aujourd'hui ?» Tout sera différent. Vivre de manière vertueuse, c'est être la même personne lorsque les autres vous regardent et lorsque personne ne vous regarde. L'intégrité et le sens de la justice créent de la stabilité dans tous les aspects de la vie. S'accrocher à ces valeurs, même dans les moments difficiles, vous rend fort. Il n'est pas facile d'être vertueux, mais choisir la bonne voie vous donne toujours une vraie force. Si vous voulez vraiment être fort, écoutez vos vertus intérieures, pas ce que disent les autres. Car une vie vertueuse est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Memento mori, souviens-toi de la mort. La mort est votre plus grand maître, mais vous l'oubliez. Vos objectifs, vos réalisations, vos succès, aussi grands soient-ils, un jour ils prendront fin. S'en souvenir vous donne de la force, vous réveille. Memento mori. Souvenez-vous de la mort, souvenez-vous-en tous les jours, car la mort est le fait le plus certain de la vie. Mais si vous oubliez ce fait, vous pensez que vous êtes en vie, alors qu'en fait, vous n'existez que pour de bon. Les gens planifient toujours l'avenir, veulent toujours plus, essaient toujours d'aller plus loin. Mais que se passe-t-il au bout du compte? La mort. Et lorsque le temps passe, lorsque ce moment arrive, il ne reste que le regret de ce que l'on n'a pas fait. Les stoïciens ont beaucoup réfléchi à la mort. Marc Aurèle disait que la mort est une pensée qui nous libère. En effet,
La prise de conscience de la mort nous oblige à vivre dans l'instant présent. Plus on pense au temps qu'il nous reste à vivre, plus chaque instant devient précieux. L'homme agit comme s'il vivait toujours, mais la vérité est que si vous savez à quel point vous êtes proche de la mort, vous avez une longueur d'avance. La mort est une occasion de commencer, pas seulement de finir. Chaque jour où vous vous rapprochez de la mort, vous pouvez décider de la manière dont vous voulez passer cette journée. Vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez abandonner, ce à quoi vous voulez vous accrocher. En vous levant chaque matin, vous avez une chance, et chaque soir, avant de vous endormir, regardez comment vous avez passé la journée. Quelle partie de la journée avez-vous vraiment vécue? Combien de temps avez-vous passé sans rien faire? La mort vous observe. Ne la laisse pas t'effrayer. Au contraire, laissez-la vous émouvoir. Pour apprécier chaque instant, il faut d'abord se rappeler que la mort est toujours derrière soi. Votre but est de vivre pleinement votre vie, de manière vertueuse. La mort vous oblige à prendre la vie au sérieux. Vivez en le sachant. Combien de temps vous reste-t-il? Lorsque vous vous en souviendrez, vous comprendrez que tout le reste n'a pas d'importance. Respecter la mort, c'est l'aborder avec sagesse et non avec crainte. Ne laissez pas cette pensée vous étouffer, laissez-la vous libérer. Appréciez chaque jour, car un jour, ce sera le dernier, et le fait de vous rappeler comment vous avez vécu ce dernier jour vous montrera à quel point vous prenez votre propre vie au sérieux. La mort n'est pas la fin, c'est le début. Se débarrasser des choses inutiles. Vous continuez à vous compliquer la vie, vous accumulez les choses, vous essayez de faire partie de tout. Mais vous savez quoi? Tout n'a pas de valeur. Les choses dont vous avez besoin sont en fait beaucoup moins nombreuses que vous ne le pensez. Tout ce qui n'est pas nécessaire vous pèse, tout excès vous ralentit, et pendant que vous êtes coincé dans cet excès, vous passez à côté de votre vraie vie. Se débarrasser des choses inutiles, c'est se simplifier la vie, c'est détendre votre esprit. Vous devez vous débarrasser de tout, de chaque pensée, de chaque habitude qui ne vous profite pas. Cela ne se limite pas aux choses physiques. De la même manière, vous devez vous débarrasser des choses inutiles dans votre esprit. Vous voyez, trop de choses, trop de pensées, trop de responsabilités vous briseront. Cette masse vous étouffera. Que disent les stoïciens? Lâchez ce dont vous n'avez pas besoin. Il en va de même pour les pensées. Chaque pensée vide, chaque souci inutile vous fatigue, vous ralentit. Si vous portez chaque pensée comme un fardeau, vous ne pouvez pas avancer. Si votre esprit est encombré, votre vie l'est aussi. Quel est votre objectif? Que voulez-vous? Si vous ne vous posez pas cette question, vous ne faites que bouger, mais vous n'allez nulle part. Quel que soit votre objectif, il ne doit pas y avoir d'obstacles. Les choses inutiles sont des obstacles. Demandez-vous chaque jour, de quoi ai-je besoin? De quoi avez-vous vraiment besoin? De quoi devez-vous vous défaire pour aller de l'avant? Tout a un prix. Lorsque vous vous débarrassez de ce qui n'est pas nécessaire, vous devenez vraiment léger. Votre esprit est clair. D'une certaine manière, vous commencez à vous regarder en face. Vous vous demandez, ai-je besoin de tout ce superflu? Il y a une limite à tout. Ne gardez que ce qui vous est utile et laissez tomber le reste. Non seulement les biens matériels, mais aussi les personnes qui vous volent votre temps, les pensées qui vous tirent vers le bas. Le superflu vous rapetisse. Concentrez-vous sur vos objectifs et évitez les excès. Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile. Moins vous portez de fardeau, plus vous pouvez vous déplacer rapidement. Il s'agit d'un nettoyage non seulement physique, mais aussi mental. Débarrassez-vous du superflu. Ne gardez que ce qui vous fait avancer. C'est alors que vous trouverez votre véritable force et que vous gagnerez votre vie. Améliorez-vous continuellement. L'amélioration est un voyage continu. L'accepter est l'une des mesures les plus puissantes que vous puissiez prendre dans votre vie. Il y a quelque chose à apprendre à chaque instant. Chaque jour est une occasion de devenir une meilleure personne. Mais que font la plupart des gens? Ils arrêtent de se développer à un moment donné, puis s'arrêtent. Or, l'amélioration est un processus sans fin.
C'est en choisissant de s'améliorer continuellement que l'on devient un véritable leader. Tout le monde a du potentiel, mais la part de ce potentiel qu'il peut réaliser dépend entièrement de ses propres efforts. La question « Que dois-je faire maintenant ?» doit être posée en permanence, car la vie dépend de l'ouverture à l'apprentissage et à la croissance. Vos objectifs peuvent changer, vos circonstances peuvent être différentes, mais le développement ne s'arrête jamais. Avez-vous acquis une compétence aujourd'hui? Avez-vous tiré les leçons d'une erreur aujourd'hui? Avez-vous pris des mesures pour faire quelque chose de mieux aujourd'hui? Les réponses à ces questions font de vous la personne que vous serez demain. Pour vous améliorer, vous devez d'abord être honnête avec vous-même. Vous devez voir où vous avez des lacunes et vous efforcer de les surmonter. Cela signifie qu'il faut apprendre quelque chose chaque jour. Lire, acquérir de nouvelles compétences, faire des erreurs et en tirer des leçons. Chacune de ces choses fera de vous une personne plus forte. Si vous décidez de vous lancer dans un voyage de développement, vous devez faire un pas de plus chaque jour. Le développement est un processus. Vous ne pouvez pas être parfait du jour au lendemain, mais vous pouvez vous améliorer un peu plus chaque jour. Vous devez également devenir plus fort physiquement. Un corps sain donne un esprit fort. Si vous négligez l'un, vous affaiblissez l'autre. Chaque jour, vous devez donc prendre des mesures pour vous améliorer à la fois mentalement et physiquement. Le développement ne donne pas de récompense à la fin. La récompense est en vous. La seule récompense de l'amélioration de soi est de vivre une vie plus forte, plus solide, plus claire. S'améliorer, ce n'est pas seulement vivre, c'est gagner. Soyez une meilleure version de vous-même chaque jour. Toujours, partout, en toutes circonstances, faites un effort supplémentaire. Le progrès n'est pas seulement un objectif, c'est un mode de vie. Et chaque jour, vous avez une nouvelle chance d'adopter ce mode de vie. Voici les 10 habitudes stoïques que je partage avec vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de simples réflexions philosophiques, mais de véritables étapes qui changent la vie et donnent du pouvoir. Prenez chacune d'entre elles et intégrez-les dans votre vie. Car la vie ne vaut pas seulement ce que l'on pense, mais aussi ce que l'on pratique. Les habitudes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui vous rapprocheront un peu plus de votre potentiel. Mais n'oubliez pas que ce ne sont que des mots. Le véritable changement commence par la pratique. Trouvez quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et faites le premier pas. Qu'il s'agisse de créer une routine matinale ou de relever des défis, tout est une question de choix, et ces choix façonneront votre vie. Si vous voulez vraiment changer, vous devez décider en agissant et pas seulement en regardant. Prenez votre vie en main. Posez-vous la question. Que puis-je faire différemment aujourd'hui? Posez la question et répondez-y. C'est alors que les choses commencent vraiment à changer. Lancez-vous des défis, vivez de manière vertueuse, débarrassez-vous du superflu et, surtout, continuez à vous améliorer. Parce que ce monde est le vôtre et que tout dépend de votre puissance. Maintenant, mettez ces étapes en action. Et n'oubliez pas que si la vie est une bataille, c'est vous qui la menez. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.